Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez ça en commentaire. Je vais voir si le son est bon, si la connexion est bonne. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Abdoulaye Ouattara dit que ça va. D'accord. Nous notons que ça va. Voilà. Le son est bon, d'accord. Merci beaucoup de me donner l'information au sujet du son. Alors donc, il est 18h48 minutes. Bonsoir à tous, chers Ivoiriens. Bonsoir à tous. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Bonsoir à tous et merci de nous prendre en marche. Merci de nous prendre en marche. Tout à l'heure, nous allons commencer notre direct et nous allons parler de la cherté de la vie. Voilà, nous allons parler de la cherté de la vie, notamment sur ce qui concerne le poisson. Le poisson, vous savez que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'un des plus gros consommateurs de poissons au monde, et notamment du thon et de la carpe, et le plus gros consommateur de thon en Afrique. Voilà. Et donc, le constat que nous faisons, c'est que depuis quelques temps, depuis quelques années, le prix du thon a pratiquement été multiplié par 5, à la fois au prix du gros et à la fois au détail. La carpe également, le prix a été pratiquement multiplié par 3, à la fois au port de pêche et sur le marché intérieur. Et donc, moi-même en tant que citoyen ivoirien, en tant que père de famille, il m'est arrivé d'entendre les commentaires de ma femme de ménage, des filles de maison, et même de madame, disant que le marché est trop cher. Que ce soit à Tia-Salé, que ce soit à Abidjan, au restaurant, à l'alcodrome de Tia-Salé, il m'a toujours été rapporté, monsieur le maire, le poisson, on ne peut plus l'acheter. Ni la carpe, ni le thon, encore moins d'autres qualités de poissons qui sont devenues aujourd'hui totalement inaccessibles à la bourse des Ivoiriens. Alors donc, il est 18h50, nous allons prendre 10 minutes pour attendre les autres et nous allons démarrer, nous allons parler de cette situation, nous allons parler de la difficulté que les Ivoiriens éprouvent aujourd'hui de façon globale à avoir accès à une alimentation de bonne qualité et à un prix juste. Et nous allons parler de la situation du thon et de la carpe au port de pêche d'Abidjan. Nous allons voir quelles sont les interactions entre les acteurs. Nous allons parler aussi de l'État de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il fait à travers le ministère du Commerce et à travers le ministère des Ressources halieutiques et animales, des ressources animales et halieutiques. Que fait chacun des acteurs? Nous allons parler aussi des marailleurs, ceux qui recherchent et achètent le poisson en gros, et donc tu as un impact sur le coût du prix final au consommateur. Qui sont les acteurs qui sont les plus importants au port de pêche, d'Abidjan? Qui sont les premiers responsables au niveau de la douane au port de pêche d'Abidjan et qu'est-ce que ces responsables font pour que les coûts du dédouanement du poisson en Côte d'Ivoire reviennent un peu plus bas. Nous allons faire un peu de comparaison entre la Côte d'Ivoire et ses voisins, notamment le Sénégal et le Ghana, qui sont aussi de grands producteurs de poissons. Et donc, nous allons comprendre un peu l'écosystème de la pêche en Côte d'Ivoire.
Et donc, dans 8 minutes, nous allons commencer, partager. On va faire comme les activistes ivoiriens, partager, partager, partager. Et puis, apporter les cœurs, voilà. Il faut bombarder les cœurs, comme on dit. Moi, je suis transformé en activiste aujourd'hui. Alors, donc, continuez à partager. Je vous prie de partager, partager, de partager. Nous sommes 696 personnes déjà en ligne. On doit aller au moins à 1000 personnes en ligne d'ici 19 heures pour que nous démarrions. C'est le résultat d'une enquête que je vais vous révéler ici aujourd'hui. Une enquête à la fois auprès des décideurs ivoiriens, notamment le ministère des Ressources halieutiques, le ministère du Commerce a été approché, mais bon, malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de réagir. Euh, j'ai été au port de pêche en infiltration parce que je suis quand même un peu connu en tant que journaliste et en tant que député. Mon visage est un peu connu. Et donc, le port de pêche, c'est un endroit où on ne rentre pas sans une accréditation, sans une autorisation, sans avoir une carte d'accès. Et donc, en tant que député, en tant que journaliste, je ne pouvais pas, au sein du port de pêche, faire une enquête à visage découvert. Les gens auraient été effrayés. Et donc, en infiltration, sans que on ne sache qui je suis réellement, j'ai été sur le terrain, j'ai écouté des gens, j'ai entendu des choses, j'ai été spectateur de certaines situations qui se passaient sous mes yeux. J'ai été rencontrer les acteurs dans leur bureau, notamment nos amis de Interpêche, d'autres acteurs de la filière sur le terrain. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai écouté beaucoup, j'ai pris beaucoup de notes et puis je me suis fait mon opinion de journaliste, à dire une opinion juste, et documentée et basée sur des réalités vêtues, basée sur des réalités documentées, basée sur des faits recoupés. Donc, euh, l'enquête a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, au terme de cette enquête-là, j'ai découvert qu'il y a des recommandations à faire au gouvernement de Côte d'Ivoire, des recommandations aussi à faire au port de Côte d'Ivoire, à la douane, en tout cas à la chaîne d'acteurs qui sont dans ce secteur. Chacun à son niveau peut faire quelque chose pour que, au final, les Ivoiriens aient non seulement du poisson de bonne qualité dans leur assiette, mais au kilogramme qui coûte assez bas. Parce que chacun de nous sait que aujourd'hui, pour manger du garba, un plat qui est aujourd'hui prisé par les Ivoiriens, il faut débourser au minimum aujourd'hui entre 1000 francs et 2000 francs. Alors qu'avant, avec 500 francs, même à l'école, quand on était à l'école, avec 300 francs, on mangeait à notre faim parce que le poisson coûtait euh, très moins cher et avec 300 francs, on mangeait vraiment pour toute une journée hein, quand on était à l'école. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent plus manger ce garba-là. Il coûte très cher. Moi-même, je continue de consommer ce poisson, le garba, mais aujourd'hui, c'est avec 2000 francs minimum que je peux avoir à peu près du poisson euh, en quantité pour pouvoir manger mon garba. Hein. Vous voyez, je suis au cœur de la population, donc je vis au quotidien ces choses-là. Quand on prend la carpe, qui est un poisson qui est mondialement produit aujourd'hui par la Chine, qui d'ailleurs est venu en Côte d'Ivoire pour prendre nos tilapia, qui sont allés transformer génétiquement pour produire en quantité industrielle. C'est la Chine qui est aujourd'hui le plus gros producteur de carpe au monde. Alors que c'est en Côte d'Ivoire que ce poisson a été pris pour faire l'expérimentation en Chine et qui nous revient aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la réduction des quantités d'exportation de la Chine, notre pays, les Ivoiriens commencent à souffrir parce que la carpe est devenue excessivement chère. Vous allez à l'alcodrome ou bien même sur le marché pour manger de la ticket avec de la carpe grillée, vous avez une carpe pratiquement à 1000 francs, 1500 francs. Et quand c'est braisé là, alors, vous ne pouvez plus l'acheter parce que vous pouvez avoir une carpe braisée à 10 000 francs CFA. Une seule carpe braisée à 10 000 francs CFA. Je le dis d'expérience parce que je consomme ce poisson et moi-même, je vais sur le terrain parfois pour en acheter. Et donc, en tant que député, dont le rôle est quand même de défendre le sort des populations, en tant que député, dont le rôle est de parler
à la place de ceux qui ne peuvent pas parler en tant que député dont le rôle est d'être le rempart de la population contre les abus. Et il était de mon devoir, surtout que j'appartiens à la commission des affaires culturelles et sociales du Parlement, de m'imprégner sur le terrain de ces questions-là pour que demain, en prenant la parole au Parlement, je puisse savoir de quoi je parle. Et aussi, en tant que journaliste, il fallait que j'aille sur le terrain pour enquêter, documenter et faire une rédaction complète sur l'écosystème de la pêche en Côte d'Ivoire. Il y a des réalités qui ne sont plus acceptables à notre époque, que notre pays soit aussi cruellement dépendant de l'extérieur pour avoir du poisson pour sa population, que les Ivoiriens n'aient pas accès à certaines filières économiques importantes, est une situation que nous devons traiter, tout en remerciant nos frères des pays voisins qui très tôt ont compris les enjeux et qui ont massivement investi dans le commerce du poisson, dans le commerce du bois, dans le commerce de la volaille et tout ça, et qui aujourd'hui sont pratiquement des importateurs uniques dans notre pays. Et donc, nous allons voir le rôle des acteurs et nous allons situer un peu les responsabilités et faire des propositions. Alors, nous sommes déjà à 1247 personnes en ligne. J'ai dit qu'on commençait à 19h. Donc, tapoter, partager, parce que l'information doit arriver à l'ensemble des Ivoiriens, en tout cas ceux qui ont une connexion Internet. Elle ne va pas durer, là, ce direct-là, parce qu'il y a d'autres engagements. Là, je vous parle depuis le Sénégal où je me trouve. Je suis à Dakar, dans le cadre d'une mission. Et je profite de mon séjour ici pour faire ce direct-là, parce que je ne vais pas rentrer avant quelques jours. Et ça ne peut pas attendre, puisque il faut que les informations sortent et que notre gouvernement, nos ministres, dont j'ai parlé avec certains, qui sont concernés par ce secteur-là, aient des outils. Ils ne sont pas forcément très informés de tout ce qui se passe sur le terrain, mais un journaliste peut aller au cœur des choses et peut mettre à la disposition du gouvernement des informations qui pourraient l'aider à prendre des décisions plus utiles pour les Ivoiriens. Donc, continuez à tapoter. Euh, et bon, je sais que bon, il y a des matchs de football qui se jouent à la télévision, mais bon, chacun va où il gagne son intérêt. Là, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle des Ivoiriens, on parle de la vie des Ivoiriens, on parle de la cherté de la vie, on parle du pouvoir d'achat. Après le match de football qu'on aura regardé tous, la réalité va nous rattraper. Demain, il faudra aller au travail, demain, il faudra manger, il faudra donner la popote. Et cette réalité-là ne peut pas être effacée par un match de football. Alors que si nous sommes bien informés, nous pouvons être de vraiment de pression sur notre gouvernement pour l'amener à prendre des décisions qui satisfassent les intérêts des Ivoiriens. Donc, il est 19h et nous allons commencer. J'ai donc fait une enquête sur la filière pêche en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens pleurent, ils disent que le poisson coûte cher, ils n'arrivent plus à l'acheter. Et c'est un fait, nous sommes tous au cœur de la population, nous sommes aussi sur le terrain et nous vivons les mêmes réalités que nos populations. Hein, celles qui ont fait de nous ce que nous sommes en tant que gouvernants, en tant qu'élus, en tant que décideurs. Nous devons tout aux Ivoiriens qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc notre rôle doit consister, qu'on soit gouvernant ou élu de collectivité, élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, notre rôle consiste à faire en sorte que les cris de nos populations ne retombent pas dans les oreilles de sourds, mais soient pris en compte et qu'on cherche au quotidien à trouver des solutions pour améliorer le sort des populations qui ont fait de nous ce que nous sommes. Nous avons un devoir de redevabilité qui est extrêmement important vis-à-vis de nos populations qui, par leur vote, par leur soutien, nous ont confié des pouvoirs que nous exerçons, qui nous rapportent des avantages dont nous profitons, et en contrepartie, nous devons nous battre aussi pour que leur vie s'améliore. C'est dans ce cadre-là que se situe mon intervention ce soir sur la question du poisson. Quel Ivoirien n'a pas été confronté au coût du poisson sur le terrain? Quel Ivoirien? Tous les Ivoiriens sont confrontés au coût du poisson sur le terrain, sauf peut-être ceux qui bénéficient de faveurs spéciales et donc qui ne payent pas. Mais la quasi-totalité des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent sur notre sol subissent aujourd'hui le coût du prix du poisson qui est devenu totalement inaccessible. C'est un fait.
Je n'ai pas enquêté sur l'ensemble des qualités de poissons qu'on consomme en Côte d'Ivoire. J'ai enquêté essentiellement sur le thon, ce qu'on appelle le faux thon, et ce qu'on appelle le tilapia ou la carpe, qui sont les deux poissons les plus consommés en Côte d'Ivoire. Je rappelle que notre pays est aujourd'hui le plus gros consommateur de thon en Afrique et l'un des plus gros consommateurs de poissons au monde. C'est la Côte d'Ivoire. Le paradoxe est qu'aujourd'hui, bien que nous soyons un gros consommateur et que nos populations raffolent de poissons, notre pays n'a aucune souveraineté sur la production, sur l'approvisionnement du marché intérieur en termes de poissons et en termes de produits, j'allais dire même halieutiques. Et donc, instruit des cris des Ivoiriens, j'ai décidé d'aller là où les choses se passent, à savoir au port de pêche d'Abidjan. Vous savez que le port d'Abidjan est le premier port thonier d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est le deuxième fournisseur de thon de l'Union européenne. L'exportation de thon à partir de la Côte d'Ivoire rapporte bon an mal an à notre pays autour de 60 milliards de francs CFA. Je parle de la pêche industrielle qui est essentiellement exportée ou vendue aux industries de pêche pour produire ce qu'on appelle le thon ou bien la sardine en conserve. À côté de cette pêche industrielle, il y a une pêche, j'allais dire semi-industrielle, qui ravitaille le marché intérieur, notamment en faux thon, ce qu'on appelle le faux thon. Il y a une dizaine d'années, le thon était un poisson que beaucoup d'Ivoiriens ne consommaient pas, de sorte que au port de pêche, ce poisson-là était vendu à un prix très bas, entre 200 et 400 francs CFA le kilogramme de gros. Aujourd'hui, le même thon, au même kilogramme, se négocie au port de pêche. Et ça, je le dis parce que j'ai été témoin de négociations entre des mareyeurs et des armateurs, donc propriétaires de bateaux. Le même kilogramme de thon qu'il y a à peine 10 ans était à 400 francs, aujourd'hui est vendu en gros au port de pêche d'Abidjan à 1100 francs. Donc le prix aussi entre 1000 francs et 1200 francs le kilogramme. Ça, c'est le prix du poisson qui sort directement du bateau. Le prix au débarquement. 1100 francs le kilogramme. C'est-à-dire pratiquement multiplié par 5 le coût du kilogramme. En gros. Quand ce même prix arrive entre les mains des demi-grossistes et arrive en bout de chaîne entre les mains des détaillants, on est aujourd'hui pratiquement entre 1500 et 1800 francs le kilogramme sur le marché intérieur à travers le pays. Autant dire que même le faux thon est devenu un poisson qui n'est plus à la portée de la bouche des Ivoiriens, en tout cas pour la majorité. Comment une telle situation a pu arriver? Vous savez qu'il y a 2 ans, le gouvernement, devant la crise du thon, avait pris une mesure de plafonnement du prix du thon. Sur rapport de la direction du commerce intérieur, du ministère du commerce, en liaison avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, le gouvernement avait pris un décret, le chef de l'État avait pris un décret plafonnant le prix du thon, le kilogramme, à 400 francs, pratiquement, 450 francs. Cette mesure qui avait pour objet, ou bien qui avait pour ambition de retenir le coût du poisson sur le marché intérieur, a eu des conséquences désastreuses sur toute la filière
du thon en Côte d'Ivoire. Au cours de l'enquête que j'ai menée pendant quelques jours, j'ai pu toucher du doigt les réalités et le désastre que ce décret-là a causé au port de pêche d'Abidjan. Pris pour 6 mois, renouvelable, il n'a pu être renouvelé et n'est plus en application aujourd'hui parce que, après coup, le gouvernement s'est rendu compte que ce n'était pas la meilleure décision à prendre pour faire baisser les coûts parce que la conséquence qui est arrivée, c'est que les thoniers ont fui le port d'Abidjan. Pratiquement 31 bateaux de pêche ont quitté le port de pêche entre 2021 et 2024 d'Abidjan, livrant notre port de pêche à une sécheresse totale de bateaux de pêche. Aujourd'hui, les seuls bateaux de pêche qu'on trouve au port d'Abidjan, au port de pêche d'Abidjan, sont des petits bateaux coréens et chinois. Donc nous dépendons totalement des petits bateaux coréens et chinois pour avoir du thon au port d'Abidjan. Si à côté de ces petits bateaux chinois et coréens, il n'y avait pas des mareyeurs ivoiriens comme de nationalité étrangère qui comprenaient les enjeux et qui aujourd'hui se sacrifient à la limite pour que les Ivoiriens aient du poisson, on n'aurait plus de thon en Côte d'Ivoire. Notre pays est le premier port thonier d'Afrique de l'Ouest, mais ne possède aucun bateau de pêche. Aucun bateau de pêche, ni thonier, ni autre bateau. Tous les bateaux de pêche qui étaient au port de pêche d'Abidjan, français et espagnols, sont partis. En raison de plusieurs causes, la cherté des frais portuaires, la cherté du dédouanement, qui est l'un des plus élevés au monde, les difficultés d'approvisionnement, le coût du carburant, tout ça a provoqué le départ massif de tous les bateaux de pêche. Pratiquement 31 sont partis entre 2021 et 2024. Alors, quels sont les facteurs qui font que le prix du poisson est si élevé au port d'Abidjan? Il faut dire que après le départ de tous ces bateaux-là, la Côte d'Ivoire dépend aujourd'hui pratiquement exclusivement non seulement des petits bateaux chinois et coréens, mais également du Sénégal et du Ghana pour avoir du poisson. Parce qu'au Ghana, il y a des thoniers. Il y en a au moins 9 au Ghana. Au Sénégal, il y en a. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, en tout cas ceux qui sont impliqués dans le secteur du commerce de poissons, sont obligés d'aller au Sénégal, de venir au Sénégal, puisque moi-même, je suis au Sénégal actuellement, pour négocier du poisson, thon, parce qu'ici au Sénégal, le prix du dédouanement du thon est très bas, comme au Ghana également, où le prix du dédouanement est très bas. En Côte d'Ivoire, pour dédouaner 1 kg de thon au port de pêche, il faut prévoir entre 60 et 78 francs CFA. C'est-à-dire qu'une tonne de faux thon au port de pêche est actuellement dédouanée entre 60 000 francs et 78 000 francs. C'est énorme. Rien, absolument rien, ne peut expliquer une telle facturation. Au Sénégal, où je me trouve en ce moment, la même quantité de thon, c'est-à-dire la tonne de thon, ou bien le kilogramme de thon, est dédouané à seulement 15 francs CFA, entre 10 et 15 francs CFA. Au Ghana, c'est entre 10 et 15 francs CFA. Donc la tonne est entre 10 000 et 15 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, la tonne est entre 60 000 et 78 000 francs CFA.
Comment le gouvernement pense que, en pratiquant de tels coups, les Ivoiriens auront la possibilité d'avoir du poisson à bas prix? C'est énorme. Pour un poisson qui, en termes de qualité, est la dernière, et sur lequel les Ivoiriens se sont rabattus aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus accès aux autres qualités de poisson. Les frais d'escale, même au port de pêche, sont parmi les plus élevés aussi au monde. C'est vrai que notre pays a fait de gros investissements en termes d'infrastructures portuaires et cela est à saluer. Mais sur des segments de la vie des Ivoiriens qui sont si importants, il y a un effort social à faire pour que les Ivoiriens ne ressentent pas si durement le coût dans leur vie. Un bateau un bateau de 300 tonnes qui fait escale au port d'Abidjan pour débarquer du poisson, du thon par exemple, qui passe entre 1 et 10 jours au port, dépense autour de 8 à 20 millions de francs CFA pour l'escale. C'est énorme. Et ça renchérit le coût final pour le consommateur final que nous sommes. Il y a un problème. Est-ce que le gouvernement n'est pas au courant de cette situation? Est-ce que sur le segment alimentation, c'est-à-dire pour que les Ivoiriens aient accès à du poisson de bonne qualité et à un prix qui est abordable, est-ce qu'il n'y a pas matière à agir? Le plafonnement qui a été pris n'était pas la décision idoine. Il y a des mesures en amont qu'on peut prendre pour que, au final, le coût baisse. Et donc, l'enquête a permis de réaliser tout ça. Que la douane facture le thon à 78 francs le kilogramme, alors qu'au Sénégal et au Ghana, on est à 15 francs. Pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi notre gouvernement permet de telles choses? Il y a donc matière à agir sur le dédouanement. Il y a matière à agir sur les frais du port sont élevés. Ensuite, et c'est ça même qui est le scandale, la Côte d'Ivoire qui est le premier port thonier d'Afrique de l'Ouest ne possède aucun bateau de pêche. Comment c'est possible ça? On nous dira que c'est un secteur qui intéresse les privés, c'est l'informel, donc le gouvernement n'a pas à aller agir là-bas, mais ça pose un problème de souveraineté alimentaire. Vous ne pouvez pas avoir la population qui consomme le plus une qualité de poisson et être totalement impuissant, pieds et mains liés par rapport à l'extérieur. Il y a un problème. Les responsables des ministères du commerce qui agit sur les prix en termes de contrôle et du ministère des Ressources halieutiques qui également s'assure de la disponibilité du poisson font des rapports. Tout le monde est conscient de ce que c'est pas, tout le monde est au courant de la réalité, ou alors ils ne sont pas au courant de la réalité. La Côte d'Ivoire ne possède aucun bateau. Or, jusqu'en 90, la Côte d'Ivoire possédait 2 grands thoniers. Jusqu'en 90. C'est vrai qu'en raison de la crise économique que le pays a traversée et les réformes structurelles qui ont été faites, dans la vague des privatisations, ont été telles que notre pays s'est débarrassé de ces deux bateaux, de ces 2 thoniers en 1991, en prévoyant que une fois que la situation économique aura été régularisée, on pourrait revenir à acquérir d'autres bateaux. Mais de 1991 à aujourd'hui, 2024, notre pays n'a pas songé, gouvernement après gouvernement, à doter notre port de pêche de thoniers. On est les premiers producteurs de thon à travers l'Afrique, mais on n'a pas de bateau. Donc nous dépendons, yeux fermés, pieds liés, mains liés,
l'extérieur. Cette situation a des conséquences dramatiques. Il y a quelques temps de cela, l'une des sociétés qui emploie le plus de femmes au port de pêche et qui fait du thon en conserve, la société Heron, de droit italien, qui employait autour de 1200 à 1300 personnes au port de pêche, dont près de 800 femmes. Cette société-là a fermé ses portes et a jeté à la rue pratiquement plus de 1000 Ivoiriens, dont plus de 80% sont des femmes. Le gouvernement aurait pu intervenir dans cette affaire pour racheter cette société et la restructurer. Mais la société a fermé et plus de 1000 Ivoiriens ont perdu leur travail, sont à la rue aujourd'hui. Pourquoi le gouvernement n'a pas réagi par rapport à ça? Avec pour conséquence qu'aujourd'hui, on n'a qu'une seule société au port de pêche d'Abidjan, la société Scodi, qui continue de faire du thon en conserve, avec les difficultés d'approvisionnement incroyables. J'ai été sur le terrain, j'ai vu les milliers de caves, les milliers de bacs empilés jusqu'à la lisière du ciel, dans lesquels il n'y a aucun poisson. J'ai même visité une chambre froide de plus de 50 000 tonnes qui est vide, dans lequel ce frigo-là, dans lequel il n'y a aucun poisson. Parce que la crise continue. On n'arrive pas à approvisionner le marché intérieur. J'ai été témoin moi-même le mardi 24 au port de pêche de négociations entre un importateur local de thon et un armateur ghanéen. Le bateau porte le drapeau de Belize, mais se trouve au Ghana. Et donc sa licence est ghanéenne. Et ce bateau-là, c'est le plus gros actuellement, il s'appelle la Volta. Je l'ai trouvé au port de pêche, il était là, et tout s'est passé sous mes yeux, bien que en infiltration. Et j'ai suivi les négociations, j'ai suivi la colère de l'opérateur ivoirien, qui ne comprenait pas que sur 2500 tonnes de thon qui étaient à bord de ce bateau-là, l'armateur ne voulait lui donner que seulement 500 tonnes, sous le prétexte qu'il dépend du Ghana et qu'il ne peut pas aller au-delà sans l'accord du gouvernement ghanéen. L'importateur ivoirien a même majoré le prix, qui était de 1100 francs le kilogramme, de 20 francs, pour que l'armateur accepte de lui permettre d'avoir jusqu'à 600 tonnes pour les Ivoiriens. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Et le bateau est reparti avec 2000 tonnes sur les 2500 au port au Ghana. Parce que c'est un bateau ghanéen. Et donc, ils donnent leurs poissons en priorité aux Ghanéens, ce qui est normal. Puisque le grand pays, la Côte d'Ivoire, n'est même pas capable d'avoir son propre bateau. Et donc, sous mes yeux, la négociation a échoué. Voilà. Sur 2500 tonnes, on n'a eu que 500. Et j'ai été témoin de cela. Comment cela est possible? Voilà une réalité. Alors nous sommes assis dans nos bureaux à chanter la grandeur de notre pays, à bénéficier des avantages que les populations nous accordent en tant que décideurs. Mais les réalités qui sont dans le pays sont telles que on est choqué de découvrir cela. Comment on peut être aussi lié à l'extérieur pour avoir du poisson à consommer en Côte d'Ivoire? Donc, cette situation de rareté des bateaux
et donc de rareté du thon fait qu'aujourd'hui, de 400 francs pratiquement, de 200 francs le kilogramme, il y a à peine 10 ans, aujourd'hui un kilogramme de thon sur le marché fait 1800 francs. Voilà les réalités. Ce n'est pas une affaire de... Il y a la guerre en Ukraine ou bien il y a une crise mondiale. C'est local ça c'est local. C'est des causes endogènes. Alors, le ministère des Ressources halieutiques que j'ai rencontré et que je voudrais saluer au passage parce qu'ils ont fait preuve d'une grande transparence quand je les ai approchés pour l'enquête, pour les interroger, est conscient de cette situation, ils sont au courant de certaines choses. Mais la situation la plus grave, c'est que le ministère des Ressources halieutiques et animales n'a aucune compétence sur le port de pêche d'Abidjan. C'est-à-dire que toute la spéculation qui se fait au port de pêche, les prix de douane, les prix de port et tout ça, le ministère des Ressources halieutiques n'a aucune prise dessus parce qu'ils ne sont même pas compétents pour aller au port de pêche. Ils n'ont pas cette compétence-là. C'est une compétence qui relève exclusivement de l'administration du port d'Abidjan. Ce qui est aussi une incongruité. Parce qu'au Sénégal et au Ghana, c'est le ministère en charge des ressources animales et halieutiques qui est responsable du port de pêche. Et donc, comme ces ministères-là ne sont pas là pour faire du chiffre, et les prix qu'ils facturent au port de pêche sont très bas, et par conséquent, le coût du poisson est aussi bas. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le port d'Abidjan qui décide seul des frais d'escale au port de pêche. Donc, le ministère se contente simplement de s'assurer de la chaîne d'approvisionnement, de la disponibilité, mais ils n'ont aucun impact sur les prix qui sont pratiqués sur le port de pêche. Tous les trafics, toute la spéculation, ils n'y ont pas accès. C'est grave. C'est grave. Parce que tout ça contribue à renchérir le coût du poisson pour le consommateur final, que sont les Ivoiriens. Il faut donc que le ministère des Ressources animales et halieutiques ait un vrai pouvoir et ait la charge de la gestion du port de pêche. Ce n'est pas le rôle du port de gérer, de s'occuper, d'être compétent seul du port de pêche. C'est un impact. La douane également qui fait ses facturations. D'ailleurs, l'enquête m'a permis de comprendre que même au niveau de la douane, il se passe des choses qui interrogent. Il y a la facturation douanière du thon à hauteur de 78 francs le kilogramme. Ça relève, on va dire, de l'officiel. Et il y a un processus de facturation qui concerne les quantités en dessous de 50 tonnes qui mérite que on s'y attarde un peu pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Parce que ça interroge aussi. Donc, voilà le tableau que j'ai découvert au port de pêche. Alors, donc il y a l'acteur port d'Abidjan, dont les tarifs ont un impact sur le coût final. Il y a la douane, dont les tarifs sont pratiquement 6 fois plus élevés que nos voisins au Sénégal et au Ghana, contribue aussi à renchérir le coût, alors qu'il s'agit d'une denrée essentielle dont l'inaccessibilité est en train d'appauvrir l'accès à la consommation de protéines animales pour les Ivoiriens. Donc il y a ces acteurs-là. Il y a les marailleurs ou importateurs. Les marailleurs, c'est ceux qui importent le poisson, notamment le thon, pour ce qui concerne l'enquête que j'ai faite. Il y en a 3 grands actuellement au port d'Abidjan. Il y a l'un qu'on appelle M. Kassogué, plus connu sous le nom de Moumouni,
qui est le plus gros importateur de thon, de faux thon en Côte d'Ivoire. Il y a M. Pape Touré, qui est aussi un importateur. Alors, il faut préciser que M. Moumouni importe et il est essentiel pour la consommation des Ivoiriens. Autrement, on n'aurait même pas de thon à manger en Côte d'Ivoire. Il importe autour de 200 000 tonnes par an de thon. En faisant la gymnastique entre la Côte d'Ivoire, les Seychelles, le Sénégal, le Ghana, il est tout le temps en train de courir. Parce que le pays dans lequel il travaille n'a pas de bateau et donc dépend exclusivement de l'extérieur. Donc il y a lui qu'il faut saluer. Il y a M. Pape Touré. Et puis M. Diallo Mamadou, qui lui également est un gros importateur. Pape Touré et Diallo Mamadou, les deux font autour de 70 000 à 80 000 tonnes par an. Vous voyez, c'est tout petit comparé à ce que M. Kassogué fait. Voilà les trois gros importateurs de thon en Côte d'Ivoire. Sans qui, aujourd'hui, les Ivoiriens n'auraient plus accès à du thon. L'enquête que j'ai faite sur le terrain m'a permis de comprendre les méandres des négociations pour avoir le thon en Côte d'Ivoire. Mais c'est totalement surréaliste. La spéculation, le chantage des bateaux étrangers, l'impossibilité même pour les Ivoiriens d'avoir accès à ce type de commerce, ce qui n'est pas de la faute des étrangers. Parce qu'il faut savoir que historiquement, il y a des secteurs économiques entiers que les Ivoiriens ont abandonnés, qui n'ont jamais intéressé les Ivoiriens. Parce que nous, les Ivoiriens, assis sur notre fierté, nous avons méprisé ces secteurs-là, parce que nous avons été formatés à travailler dans des bureaux et à porter de gros costumes. Et donc, nos frères de la CEDEAO, nos voisins, sont venus en Côte d'Ivoire et ont découvert ce secteur-là que tout le monde méprisait, comme le secteur du thon, que tout le monde a méprisé, les Ivoiriens ont méprisé, comme le secteur du bois, que les Ivoiriens ont méprisé, comme le secteur même du garba, que les Ivoiriens ont méprisé. Et donc, ce sont nos frères, nos frères étrangers qui ont pris ce secteur, qui les ont tenus et qui ont fait de ce secteur ce qu'ils sont aujourd'hui. Et dont nous dépendons tous aujourd'hui. Donc, il y a ces trois gros importateurs qui nous permettent, nous Ivoiriens, d'avoir du poisson. On n'a même pas idée des efforts qu'ils fournissent pour qu'on ait ce thon-là. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu un négocier pied à pied avec les armateurs pour avoir plus de 500 tonnes et il n'a pas pu l'obtenir, même en renchérissant le coût du kilogramme. Parce que le type lui a dit, écoutez, nous, on dépend du Ghana, nous, on donne notre poisson prioritairement à l'industrie ghanéenne, et donc vous, les Ivoiriens, pour vous débrouiller comme vous voulez. Mais nous, on peut vous donner que 500 tonnes sur 2500 tonnes. Donc, nous sommes liés, pieds et mains. Donc, voilà la situation qui fait que on n'arrive plus à avoir le thon à bas prix. Aujourd'hui, vous payez du garba pour manger, vous devez débourser au minimum 2000 francs, alors qu'à l'époque, avec 500 francs, on était tranquille. Mais on ne peut plus manger. Voilà la réalité. Donc, il faut saluer, et l'enquête même m'a permis de le comprendre, puisque je l'ai vu de mes propres yeux, il faut saluer les efforts de ces importateurs qui ont une conscience citoyenne, qui ont une conscience professionnelle, qui ont du patriotisme et qui aident notre pays à avoir accès au thon. Certains m'ont dit, quand j'échangeais avec eux, ils m'ont dit, honorable, vous voyez, c'est ça nos réalités. Nos fonctionnaires sont assis dans leur bureau avec leurs gros costumes et leurs grosses cravates, avec leurs grosses voitures, à vivre dans la clim tous les jours. Ils ne comprennent pas les réalités, ils sont assis dans les bureaux et c'est eux qui prennent les décisions qui impactent la vie des Ivoiriens. Ils me l'ont dit et les résultats sur l'enquête ont permis de confirmer cela. Voilà. Ce n'est pas une histoire de circuit fermé. Les Ivoiriens ont négligé ce secteur. J'ai remonté toute l'historique
du commerce de thon au port de pêche d'Abidjan. Mais qui s'occupait de ça à l'époque? C'était vendu à 100 francs, 200 francs le kilogramme. Ça n'intéressait même pas les Ivoiriens. C'était même jeté à la mer, jeté à la poubelle. Ou on donnait ça aux dockers pour aller à la maison. Personne ne s'occupait de ça. Donc ce sont nos frères étrangers qui, très tôt, ont compris qu'il y avait de la matière dans ce commerce, qui ont investi, qui ont investi, qui ont investi. Et aujourd'hui, ils contrôlent tout le circuit. Et c'est normal qu'ils travaillent en solidarité. Ce n'est pas leur faute. Voilà. C'est comme le secteur du bois. Il y a combien d'Ivoiriens dans le secteur du bois? On sait qui contrôle le secteur du bois en Côte d'Ivoire. C'est un institut fermé. J'ai fait une enquête sur le bois, mais c'est terrible. Les Ivoiriens ne peuvent même pas y pénétrer. Voilà. Le secteur de la volaille, de l'élevage, c'est la même chose. Donc c'est nous-mêmes qui avons méprisé ce secteur. Et aujourd'hui, nous n'avons que nos yeux pour pleurer parce que c'est fermé. Donc il faut un dialogue inclusif entre les acteurs qui sont là aujourd'hui et l'État à travers ses ministères dédiés, halieutique et commerce et tout ça, pour qu'il y ait une professionnalisation du secteur qui est la seule solution pour que ce secteur soit de l'informel et que les uns et les autres puissent y travailler. D'ailleurs, je voudrais saluer le patron de Interpêche qui travaille aujourd'hui sur un projet de formation de plusieurs centaines de jeunes Ivoiriens avec le ministère de l'Emploi jeune pour installer ces jeunes Ivoiriens-là à travers le pays, leur mettre à disposition des conteneurs frigorifiques afin qu'ils puissent vendre au plus près des populations du poisson en quantité et de bonne qualité. Il faut saluer cela. C'est l'une des solutions pour que demain, les Ivoiriens puissent avoir accès à ce secteur. Voilà donc pour ce qui concerne le thon. Pour ce qui concerne la carpe, le tilapia, un poisson qui est connu en Côte d'Ivoire, à partir duquel les Chinois sont allés produire ce qu'ils nous vendent aujourd'hui, la situation est encore plus grave. Les Chinois n'exportent plus en quantité leur thon qu'ils produisent. Ils préfèrent alimenter leur marché intérieur, la demande intérieure, que de l'exporter vers la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Résultat, là également, nous sommes piégés. Aujourd'hui, le plus gros importateur de poissons congelés en Côte d'Ivoire, de viande congelée, de viande de porc, c'est la société Sonal, Société nationale d'alimentation. C'est une grosse boîte qui importe aujourd'hui, qui est le leader africain pratiquement de l'importation de ce poisson-là, de la carpe en Côte d'Ivoire. Et là également, en raison de ce que il y a une réalité de ce thon-là que les Chinois ne nous donnent pas. Donc quand les Chinois ne nous donnent pas, on met de fin ici. Et donc le carton de carpe que moi-même en tant qu'enquêteur, j'ai acquis sur le terrain, au port de pêche, on en a acheté dans 3 endroits différents, chez les grossistes. Et il y a à peine 3 ans, 4 ans, 5 ans, le carton de carpe au port de pêche coûtait 9 000 francs CFA, entre 9 000 et 8 000 francs CFA. Le mardi 24 septembre 2024, au moment où j'étais là-bas pour l'enquête, pour la deuxième fois, on a pu avoir 3 cartons de carpe de 10 kg chez 3 vendeurs différents au port de pêche entre 16 000 et 19 000 francs les 10 kg au port de pêche. 19 000 francs le carton de 10 kg de carpe au port de pêche. Imaginez le coût final sur le marché intérieur. Vous comprenez maintenant pourquoi aujourd'hui, une simple carpe braisée coûte 10 000 francs à l'écodrome ou bien au marché. Une carpe braisée coûte autour de 5 à 10 000 francs aujourd'hui. Une seule carpe. Mais parce qu'au port de pêche, déjà même on le négocie, le carton de 10 kg à 19 000 francs CFA. Alors qu'il y a à peine 3 ans, il était à 9 000 francs CFA. Frais de douane, frais d'escale, spéculation, tout ça concourt à renchérir le coût. Et la carpe aujourd'hui devient un poisson que les Ivoiriens n'arrivent plus à consommer. Trop cher, hors de portée. J'ai vu tout cela sur le marché, sur le terrain.
je publierai l'enquête rédigée, certainement dans le prochain numéro de l'éléphant déchaîné, puisque l'éléphant déchaîné revient sur le marché. Je publierai l'enquête documentée, l'enquête rédigée, avec tous les détails et tout l'environnement qui entoure la question du poisson en Côte d'Ivoire. Voilà un peu résumé l'écosystème du secteur de la pêche au port de pêche et qui fait que le coût de vente est aujourd'hui totalement inaccessible pour les Ivoiriens. Alors, comme l'enquête même va être publiée dans le journal ou même sur ma page Facebook pour que les Ivoiriens aient accès à tous les détails, il y a des recommandations que je voudrais faire à notre gouvernement qui, si elles sont prises en compte, pourraient impacter à la baisse le coût du poisson, notamment le thon, parce que si ça continue ainsi, d'ici un an, on ne pourrait même plus acheter ce poisson-là, ni la carpe, ni le faux thon. La première recommandation que je pourrais proposer, après avoir donc écouté les acteurs, c'est de professionnaliser le secteur, la filière. Déjà, le ministère des Ressources halieutiques et les acteurs eux-mêmes ont réussi à mettre en place Interpêche, donc l'interprofession. C'est déjà une bonne avancée. C'est à partir de cet outil-là que le secteur va être assaini, professionnalisé et sorti de l'informel. Il faut que le ministère, et d'ailleurs ils en sont conscients, puisque quand je suis à le ministère, c'est une question sur laquelle ils travaillent et il faut les remercier de s'y engager, il faut les encourager à s'y engager encore plus fortement pour que la filière soit professionnalisée. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation que je pourrais faire, c'est de faire en sorte que notre pays se dote lui-même de bateaux de pêche. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de bateaux de pêche. Ça veut dire qu'on n'a aucune possibilité de jouer nous-mêmes sur le prix. Bien sûr, ce n'est pas à l'État, ce n'est pas au gouvernement d'investir dans une filière privée, mais à partir du moment où c'est une question de souveraineté nationale, de souveraineté alimentaire, le gouvernement a toute sa responsabilité à engager s'il n'agit pas. Donc, il faut acquérir des bateaux, quitte à les mettre à disposition de l'Interpêche pour qu'elle travaille, pour les rembourser, pour en être propriétaire, pour qu'ils mouillent dans notre port de pêche et qu'on ne soit pas aussi dépendant du Sénégal, du Ghana, des Coréens et des Chinois. Donc, il faut acquérir des bateaux. Un bateau, un tonnier, un gros tonnier de 2000 à 2500 tonnes, c'est autour de 30 à 40 millions de dollars. On peut même en acheter de seconde main à 10 millions de dollars et les mettre à la disposition des importateurs ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire pour qu'ils travaillent et qu'ils remboursent. Quand je les ai écoutés, ils ont dit qu'ils peuvent rembourser ces bateaux, le prix de ces bateaux-là au gouvernement au bout de 3 à 4 ans. Ils peuvent rembourser. Vous savez que si un importateur ivoirien voit un tonnier étranger pour qu'il aille pêcher pour lui au large, pardon, en haute mer, pour un tonnier de 300 tonnes, pour une durée de pêche de 1 mois en mer, l'Ivoirien ou l'importateur ivoirien doit dépenser au bas mot 150 millions pour le carburant. J'ai eu accès à des factures très récentes de carburant que nos importateurs ont acquis pour mettre à la disposition de bateaux qui ne leur appartiennent pas pour aller faire la pêche en mer. 150 millions pour 1 mois. Carburant.
pour un bateau de 300 tonnes. Il faut prévoir aussi entre 8 millions et 10 millions pour acheter du sel. Vous savez que c'est le sel qu'on prend pour conserver le thon en haute mer. Le thon lui-même, à l'origine, quand on le pêche, il n'est pas salé. C'est le sel qu'on utilise pour le conserver pendant la pêche qui fait qu'au final, il est aussi salé. Donc, le thon n'est pas un poisson salé quand il est dans la mer. Donc, il faut acheter du sel, des tonnes de sel pour que le bateau parte avec ça. Il faut payer de l'eau, il faut payer les salaires des marins. D'ailleurs, nos marins qu'on forme à l'Académie des mers, aucun n'a accès à un bateau. Ils sont marins, mais ils n'ont jamais mis les pieds sur un bateau. Vu qu'on n'a aucun bateau. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert au port de pêche. On forme des marins et puis ils n'ont pas accès au bateau. Voilà, ils n'ont aucune expérience, puisque aucun bateau ne nous appartient. Donc, sur le bateau de tir, vous allez monter pour aller faire votre expérimentation en termes de formation. On n'en a pas. Donc, au bas mot, l'importateur ivoirien dépense autour de 200 millions pour qu'un bateau de 300 tonnes aille faire la pêche pour son compte en mer. Et quand il rentre avec son résultat de pêche, ça peut être, c'est totalement aléatoire. Vous pouvez dépenser 200 millions et taper un mois en mer sans avoir 100 tonnes de poissons. Donc 200 millions peuvent être perdus comme ça. Mais prenons le cas le plus optimiste. Quand il a pu avoir 300 tonnes de poissons pour venir au port de pêche, l'importateur doit payer maintenant encore les frais d'escale, qui sont entre 8 et 20 millions. Payer maintenant le dédouanement du poisson thon en question à 78 francs le kilogramme. On est autour de 200 à 230 millions pour avoir 300 tonnes de poissons en mer. En ce moment-là, à quel coût de gros l'importateur va vendre le poisson? Diviser 300 millions, 220 millions par 300 tonnes. On est autour de 700 francs le kilogramme hors douane. Quand on va appliquer la douane maintenant, on sera à 800, 900. Maintenant, chez le grossiste, maintenant chez le détaillant, on est autour de 1800. Voilà comment ça se passe. Donc, il faut que notre pays paye ses propres bateaux. D'ailleurs, au cours de l'enquête, je me suis laissé dire par des responsables du ministère, que notre président, le chef de l'État, envisagerait maintenant d'amener le gouvernement à payer des bateaux. Il faut le faire. C'est indispensable. Il faut le faire et trouver la formule avec les ministères pour voir comment gérer ces bateaux-là, pour que l'État rentabilise son argent et les mette à disposition des Ivoiriens, des importateurs qui sont au port de pêche et qui souffrent le martyre parce qu'ils n'ont pas accès à un bateau pour avoir du poisson. Donc, c'est l'une des solutions les plus crédibles pour faire baisser les coûts du poisson en Côte d'Ivoire. Troisième recommandation, qui est l'une des plus crédibles aussi à court terme, à moyen terme, c'est de développer la pêche artisanale. Il n'est pas acceptable que la Côte d'Ivoire dépende autant de la Chine pour avoir de la carpe à manger. Pourquoi ne pas développer la pêche, on allait dire aquacole, pour que la Côte d'Ivoire produise elle-même son poisson pour sa consommation? On peut le faire. Il suffit d'une volonté politique forte. Et on aura ça. C'est l'une des solutions les plus crédibles et les plus viables. Développer la pêche intérieure, notamment l'aquaculture. Il faut financer, il faut former les gens pour que la Côte d'Ivoire soit autonome dans ce secteur-là. Donc voilà la troisième proposition que je voulais faire pour que notre gouvernement réagisse sur cette question-là. Il y a encore une proposition que je voulais faire, c'est le niveau de taxation. Et je répète que le thon, au Sénégal où je me trouve actuellement, son dédouanement coûte 15 francs par kilogramme. 15 francs. 15 francs par kilogramme. Au Ghana, c'est 15 francs également, CFA par kilogramme. En Côte d'Ivoire, au port de pêche,
c'est entre 60 francs et 78 francs CFA par kilogramme. C'est l'une des causes directes de la cherté du poisson en Côte d'Ivoire. L'État peut jongler dessus. L'État peut diminuer ce coût-là. Ça va avoir un impact immédiat sur le prix du gros, un impact immédiat sur le prix du demi-gros, un impact immédiat sur le prix du détail. C'est trop cher. Ce qui oblige les importateurs ivoiriens à venir au Sénégal pour chercher du thon. Puisque ici, le développement coûte très moins cher. Mais au final, c'est au même prix parce que le transport pour arriver à Abidjan coûte encore plus cher. Donc c'est un engrenage duquel on ne peut pas sortir. Il faut agir localement sur les causes endogènes. Donc diminuer, pour ce qui concerne le thon et le poisson en général, le frais de douanement, mais c'est trop cher. Voilà donc les 4 recommandations, mais ça les gens le savent. Il faut déjà maintenant les mettre en application. Autrement, c'est une grande honte que la Côte d'Ivoire soit si pieds et mains liés, dépendant exclusivement pour sa consommation de poissons intérieurs à plus de 80% de l'extérieur. Voilà, chers amis, chers Ivoiriens, le résumé de l'enquête que j'ai faite en infiltration au port de pêche. Et qui m'a permis de comprendre l'écosystème de la commercialisation, de l'approvisionnement, du commerce, pardon, du thon, du poisson au port d'Abidjan. Comme je l'ai dit, toute l'enquête sera publiée plus tard dans les colonnes de l'éléphant déchaîné et aussi sur la page Facebook sur laquelle vous me suivez actuellement pour que vous ayez tous les détails. Là, il fallait résumer pour ne pas que ce soit trop long parce que la connexion Internet aussi coûte cher en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens n'ont pas forcément les moyens d'être en ligne pendant 1 heure. Donc, je vais m'arrêter là et vous remercier de m'avoir suivi. Et remercier également nos amis du ministère des Ressources halieutiques qui m'ont ouvert les portes et qui ont fait preuve d'une grande transparence sur la question. Mais nos amis du ministère du Commerce, eux, je n'ai pas pu les rencontrer, bien que je les ai approchés. Ils n'ont pas fait de retour par rapport à ce que je voulais savoir. Ça sera sans doute pour une autre fois. Je voulais remercier aussi les acteurs de terrain au port de pêche, dont certains ont été extrêmement transparents, m'ont donné les informations qu'il faut. On continuera à faire un peu certaines choses que j'ai sommairement touchées pendant l'enquête, mais on va les comprendre plus tard. 3 groupes importateurs, M. Kassogué, d'ailleurs c'est notre beau Ivoirien, marié à une Ivoirienne, M. Pape Touré, M. Diallo Mamadou, grâce à qui nous avons du poisson aujourd'hui, et qu'il faut accompagner pour qu'ils puissent avoir des bateaux pour nous offrir du poisson de bonne qualité et à bas prix. Encourager l'interprofession, l'interpêche qui est dirigée par M. Kassogué, à continuer les négociations avec le ministère de l'Emploi jeune pour que les 400 ou 500 jeunes qui doivent être formés et qui doivent gérer à terme des conteneurs frigorifiques à travers le pays, cette formation aille jusqu'à son terme et qu'on accompagne les Ivoiriens sur le terrain, dans les villages, dans les villes, à avoir accès à la commercialisation du poisson. Il faut les encourager à continuer cette négociation. Il y a de grands problèmes dans cette filière, il y a des crises énormes, il y a de la concurrence très rude, mais l'État peut jouer un rôle pour que ces choses se fassent normalement. Merci beaucoup et à très bientôt au pays pour d'autres dossiers. Bonsoir.